Salut, aujourd'hui on va voir comment dessiner des poses dynamiques si tu veux que tes personnages aient du mouvement et de l'énergie. C'est l'essentiel de maîtriser ça. Les poses rigides et statiques c'est fini. Je vais te montrer une méthode simple en plusieurs étapes pour rendre tes personnages plus vivants et naturels. Et tu verras, ça va changer la façon dont tu dessines. Première étape, la ligne d'action. Tout commence par la ligne d'action, c'est le fil conducteur de ton personnage. Ligne imaginaire qui capte l'énergie du mouvement. Imagine que ton personnage suit une courbe fluide, que ce soit un saut, une course ou une simple posture. Cette courbe va te servir de base. Regarde, comme moi, un mouvement simple et rapide, pas besoin d'être hyper rigide quand tu fais ce trait, parce que justement, notre but est de faire un trait fluide. Tu dois vraiment penser à la fluidité. Une pose dynamique ne suit jamais des lignes droites ou rigides. Prends une courbe et étire-la pour créer du mouvement. Plus la courbe est exagérée, plus ta pose aura du dynamisme. Deuxième étape, utiliser les formes simples pour bâtir la pose. Ensuite, une fois que tu as ta ligne d'action en place, tu vas construire la pose avec des formes simples. On reprend les formes de base comme des cylindres, des cubes pour créer le volume. Avant de regarder cette vidéo, va regarder ma dernière vidéo d'anatomie que j'ai publiée récemment, qui va t'apprendre la base de l'anatomie hyper simplement en juste 4 minutes. Mais si tu veux quand même regarder avant comment dessiner des poses dynamiques, tu peux regarder celle-ci. On reprend les formes de base comme des cylindres et des cubes pour créer le volume. Par exemple, un bras peut se représenter par deux cylindres reliés par une sphère pour le coude. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est que tu peux rapidement poser les grands. Un bon tip que je peux te donner pour pratiquer le dynamisme, c'est de casser les parallèles. Tu vas mettre deux lignes qui vont aller dans deux sens opposés et l'autre ligne qui va aller de l'autre côté. Regarde ces trois exemples. Tu vas comprendre ce que ça va donner une pose entière qui va vraiment rajouter du flow et du dynamisme à ta pose. Donc, utilise ces tips pour pouvoir créer des poses dynamiques et stylisées. Étape 3, le poids et l'équilibre. Une chose très importante pour rendre une pose crédible, c'est de bien penser au poids et à l'équilibre. Ton personnage doit toujours paraître stable. Même dans une pose en mouvement, si la gravité ne semble pas agir sur lui, ça va casser tout le réalisme. Regarde cet exemple, ça ressemble à rien. Ça marche pas, on dirait que le personnage il va tomber. Un bon exercice, c'est d'imaginer une ligne qui descend du centre de gravité de ton personnage. Souvent au niveau des hanches, cette ligne doit toujours passer entre les deux pieds pour qu'il paraisse stable. Si tu dépasses cette ligne trop à gauche, trop à droite, ton personnage va paraître déséquilibré. Pour vraiment rendre ta pose plus dynamique, n'hésite pas à exagérer. Oui, tu m'as bien entendu, exagère les courbes et les angles. Si ton personnage saute, fais-le plier les genoux encore plus. S'il court, fais en sorte que ses bras et ses jambes s'étendent au maximum. Le truc, c'est de pousser un peu plus loin que le réalisme pour donner cette sensation de mouvement et de puissance. Pense à des personnages de comics ou de manga. Ils utilisent souvent cette exagération pour capturer l'énergie de la scène. Regarde ces exemples. Enfin, on revient à la gesture, c'est l'âme de ta pose. Une fois que tu as la structure en place, lâche-toi et donne du rythme à ton dessin. Trace des lignes rapides pour capturer l'essence du mouvement. Ne t'embête pas trop avec les détails au début. L'idée ici, c'est d'avoir une pose qui respire, qui a du mouvement naturel. Plus tu pratiques, plus tu trouveras ce rythme intuitivement et tu sentiras où placer les courbes, les angles et les torsions pour rendre le tout dynamique. La dernière étape, le rythme et la gesture. Alors, voilà, en suivant ces étapes, tu pourras créer des poses qui ont du mouvement, de l'énergie et qui racontent une histoire. Alors souviens-toi, commence avec des lignes d'action, construis avec des formes simples, pense à l'équilibre, n'aie pas peur d'exagérer et surtout garde le rythme et la gesture. J'espère que ce tuto t'a aidé. Si c'est le cas, fais-moi savoir dans les commentaires et abonne-toi pour plus de conseils de tutos. C'était KunoArt, c'est ciao.